boîtes de dons de vêtements sont pratiques quand on veut se départir de morceaux et éviter de les jeter à la poubelle. Mais là, la gang, je vais vous faire un petit mode d'emploi pour les utiliser de façon civilisée. Parce qu'on va se le dire, il y a souvent des enjeux de propreté et probablement de la paresse aussi. Par exemple, à Châteauguay, c'est arrivé à plusieurs reprises dans les derniers mois qu'on retrouve des vêtements éparpillés un peu partout dans des rues résidentielles qui provenaient de sacs de vêtements éventrés qui avaient été laissés près des boîtes de dons de vêtements. Si c'est écrit « dons de vêtements et de souliers », pas de meubles, pas de matelas, eh bien on met des vêtements et des souliers en bon état. Pas des pneus, pas de plancher flottant ou encore de siège d'auto. Vous devez vous dire « Valérie, t'exagères ». Bien, malheureusement, non. Ce sont de véritables exemples que des organismes m'ont donné d'articles qui doivent gérer. Donc, ils sont souvent tannés de gérer les poubelles des citoyens. Et c'est aussi important de vérifier s'il y a vraiment de la place à l'intérieur du bac avant de déposer son don et de ne pas les déposer à côté du bac parce que ça crée un effet d'entraînement. En fond, les gens qui suivent vont aussi mettre leur sac à côté du bac plutôt que dans le bac. Et ce que ça fait, c'est que tous ces vêtements-là disposés à l'extérieur, ben ils vont être jetés. Ils peuvent pas être récupérés par les organismes parce qu'ils n'ont pas été à l'abri des intempéries. Si jamais le bac est plein, mais il suffit de revenir quelques jours plus tard, une fois qu'il sera vidé, ou encore de se déplacer chez un organisme communautaire, par exemple le Centre communautaire de Châteauguay ou le Partage ou Entraide Merci, pendant les heures d'ouverture et déposer ses vêtements directement là-bas. C'est simple.